Salam alaikum. J'espère que tout se passe bien pour tout le monde, Inch'Allah. Donc j'ai encore une fois plaisir à répondre présent à l'invitation de mon cher ami Nabil dans le cadre de ces initiatives que je trouve intéressantes et pertinentes, surtout dans ce contexte agité, troublé, où effectivement tout le monde parle de l'islam. L'islam est devenu un vrai business, les médias, les personnes, et on donne presque jamais la parole aux spécialistes de la matière, parce que cette religion est une science, c'est pas n'importe quoi. Et donc on donne rarement la parole aux personnes concernées, aux personnes spécialistes de la théologie, ou de ce qu'on appelle la jurisprudence, ou de ce qu'on appelle la science religieuse communément. Ce qui est dommage. Donc la question d'aujourd'hui, c'est quel savant suivre? Pourquoi cette question d'abord? Parce que dans le cadre de ce que je peux appeler pérégrination ou aventure, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, notamment dans nos mosquées où je suis humblement, je fais mes khutbahs parfois, à la fin j'ai toujours la même question des frères et sœurs, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui est la suivante. Oui, mais on entend de tout. On entend de tout. Qui dois-je suivre? Qui a raison? Qui a tort? On entend dans telle chaîne un tel dire que ça c'est haram, et on entend un tel sur telle chaîne dire que ça c'est halal. Et puis sur un même sujet qui peut parfois être très important et sensible, on a différentes sons de cloche. Qui croire? Qui croire? Je vais sur tel site de tel groupement ou de tel savant, je trouve que ceci a un statut d'obligatoire. Et puis je vais sur l'autre, je trouve qu'il a un statut de méritoire ou de pas obligatoire tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais? On a des gens qui sont complètement perdus. Effectivement, j'ai jugé bon de parler de ce sujet-là en toute franchise, en toute transparence, sans langue de bois. Nous avons à peu près, il est 15h40, je prévois 40 minutes à peu près, puis ensuite on va faire la pause prière avec Inillah. Et puis après vos débats bien évidemment, vos feedbacks qui sont pour moi le plus important, parce que le plus important c'est pas je suis pas là pour faire un prêche, mais justement pour échanger, pour qu'on comprenne bien ce point important de notre religion qui est quand même sensible, puisqu'il s'agit de notre pratique quotidienne de croyants et de croyantes. Alors tout d'abord, dans les deux textes scripturaires de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, si on médite sur ce qu'on a appris ou sur ce qu'on a lu, parce que beaucoup de gens lisent ou apprennent, mais méditent peu ou comprennent peu ce qu'ils sont en train de lire, et ça c'est encore un autre problème, c'est pas l'objet de cette conférence. Je disais donc les deux textes scripturaires de l'islam, le Coran et la Sunna, insistent sur le rôle du savant et son importance. Je vais dire les textes en arabe puis je les traduis en français, puisque traduire c'est toujours trahir un peu. Alors les versets coraniques, donc Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. قال الذين أوتوا العلم والإيمان. Dans le Coran, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب, etc. Plusieurs versets, plusieurs traditions, comment on va. Donc, traduction, Dieu dans ces versets met en avant les savants et nous dit que Dieu élève en degrés ceux qui ont la foi et la science. Et c'est important de méditer sur cette notion de foi et science et la liaison entre la foi et la science. C'est-à-dire que pour le Coran, le savant qui est mis en avant, c'est pas n'importe quel savant, c'est un savant qui a la foi, l'iman. قال الذين أوتوا العلم والإيمان يرفع الله الذين أوتوا العلم والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc, l'iman d'abord, c'est-à-dire la foi d'abord, et ensuite la science. Et
dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs hadiths existent, plusieurs traditions existent pour inciter les gens d'abord à aller chercher la science. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Et celui qui chemine pour atteindre ou pour apprendre une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et puis, dans une autre tradition, le prophète sallallahu nous apprend que toutes les créatures d'Allah, y compris la fourmi, le poisson, prient pour celui qui apprend aux gens le bien. Et on nous dit également que le savant est meilleur de plusieurs degrés par rapport à l'adorateur qui n'est pas savant. Voilà. Donc je disais que effectivement dans le Coran et la Sunna, le degré des savants, ce n'est même pas la peine de revenir dessus. Il est évident qu'il est élevé, qu'il est important, qu'il a un rôle intrinsèque, que le savoir en islam est l'épine dorsale de notre religion, qu'il soit pour la femme ou pour l'homme, et qu'il est même devoir pour chaque musulman et chaque musulman de chercher la science. Je disais, mais quelle science et quel savant? Bien sûr, inutile de vous dire qu'il s'agit de la science utile, puisque le Coran et la Sunna dénoncent la science inutile, dénoncent ce qu'on appelle les mauvaises questions, comme celle que les Banu Israël ont posée à Moïse sur la couleur de la vache, etc., comme celle que le Coran dénonce. Donc certaines questions qui n'ont pas de but précis, n'ont pas d'utilité précise, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre, ne sont que perte de temps et même régression. Et le prophète nous a dit donc ces questions inutiles et abondantes qui n'ont pas de sens et qui ne font que perdre le temps des uns et des autres et ramener vers des débats stériles et creux sont évidemment bannis dans cette religion et ne font qu'assombrir le cœur et avoir un impact négatif sur la société puisqu'ils amènent la haine, les rancunes et les disputes inutiles. Et une division en plus des divisions qui existent déjà. Quel savant? Donc premièrement, je disais que la science, le savant que le Coran met en avant, c'est un savant qui a la foi. Et dans le même temps, le Coran dénonce des savants qui n'ont pas utilisé à bon escient leur savoir. Donc ils n'avaient pas la foi. Il nous donne l'exemple de Qarun. Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhim. وآتيناه من القرون من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه إلى أن يقول الله عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Et qu'est-ce qu'il a répondu? إنما أوتيته على علم عندي. Et les exégètes rapportent que Qarun était le troisième grand savant des Banu Israël, après Moïse et son frère Aaron. Mais cette science ne lui a pas servi finalement. Ne lui a pas servi parce qu'il ne l'a pas appliquée. C'est pour ça que le Coran aussi dénonce le fait qu'on ne lit pas notre science à nos actes. Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. C'est-à-dire que la chose la plus détestée chez Dieu, nous dit ce verset, c'est que vous dites ce que vous ne faites pas. La science, ou le savant, vrai, celui qui va avoir ses degrés élevés, celui qui craint le plus Dieu, c'est celui qui a lié sa science à ses actes. Donc l'acte est la manifestation directe de son savoir. C'est pas que de la théorie, c'est pas que de la mémorisation. C'est le point le plus important. La science, pour l'islam, n'est pas que mémorisation. C'est une mise en pratique au quotidien. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire aux gens faites. Et moi, je ne le fais pas, puisque le prophète nous met en garde
contre cette théorisation du savoir sans qu'il soit un savoir pratique, mis en pratique au quotidien. Il nous dit qu'il y en a qui vont avoir leur science qui viendra comme argument contre eux. Hujjatun alayh. Et que les savants de ce type sont ceux qui auront le plus dur châtiment. Awwalu man tus'aru bihi naru jahannam. Wal'iyadu billah. Le plus dur châtiment. Il est promis, d'abord et avant tout, à ces savants qui sont dans l'apparence savants, c'est-à-dire qui connaissent des choses, qui ont mémorisé un certain nombre de sciences, mais qui finalement ne se sont pas servis eux-mêmes de cette science. Cette science ne leur a pas servi, ni à eux-mêmes, ni à leurs proches et à ceux qui sont sous leur tutelle ou sous leur charge. Très important, donc effectivement, cette question de pratique de la science. Et ça, c'est un point introductif où j'insiste sur la liaison intrinsèque, la liaison intime entre la science et la pratique, ou la science et la foi. Deuxième élément important, je reviens à l'histoire de la science religieuse. Toujours dans le Coran, il nous donne des exemples, des leçons, des exemples des gens qui nous ont précédés pour qu'on prenne nos dispositions et qu'on s'imprègne comme leçon et qu'on évite, soit on évite leur triste sort, soit effectivement on suit leur modèle si ce sont des modèles. Il nous cite deux exemples, l'un à l'opposé de l'autre, Asif ibn Barkhiya et Bul'um ibn Ba'ura. Alors, je commence par le pire. Bul'um ibn Ba'ura, il a été cité dans Surah Al-A'raf. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولكنه الشاهد عندنا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Donc ce Bul'um ibn Ba'ura, il était à l'époque de Moïse. Et Dieu nous dit dans le Coran, à son propos, que c'était quelqu'un à qui Dieu a gratifié avec une science, une science des plus nobles. Il pouvait avoir le vœu exaucé. Il avait une science magnifique. Et il avait donné évidemment le Banu Israël, les gens de son époque, en fait, les Canaaniens, parce que les Banu Israël avec Moïse, ils voulaient investir le territoire de la Palestine actuelle. Il y avait sur ce territoire-là des gens, des tyrans. Et ce Bul'um ibn Ba'ura, il était dans parmi ces gens-là qui ont refusé, on va dire, le message de Moïse, et sa tribu lui a dit, si vous faites quelque chose pour nous débarrasser de Moïse et des fils d'Israël, vous serez récompensés amplement, largement. Et effectivement, ils l'ont récompensé par l'argent, par les femmes, etc., comme c'était coutume dans ces époques lointaines. Et ce monsieur, il a vendu sa science à vil prix. C'est-à-dire, il a fait un commerce, finalement, qui peut-être était gagnant aux yeux de quelqu'un de ce bas monde, mais finalement, il est perdant à long terme. Donc, il a vendu cette science, et Dieu a dit de lui, on lui a donné nos signes, on lui a donné une science sacrée, on lui a donné quelque chose de précieux. Mais lui, il a préféré les bas instincts terrestres. Il a préféré céder à ses penchants terrestres. Il a préféré céder à sa nature argileuse et à l'appel aux sirènes de la passion. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Dieu le compare à un chien.
c'est son devenir. Et il a perdu dans ce moment de Download, je ne vais pas m'étaler sur son histoire. La deuxième, c'est celle de Asif ibn Barkhiya, qui avait le nom sublime, Ismullah al-Adam, qui était avec Sidna Sulayman. Et il nous montre la suprématie de la science des humains sur les autres sciences. Puisque Sidna Sulayman, vous le savez, c'était un prophète roi, Salomon, loin des falsifications que certains ont fait sur sa vie, qui ne conviennent pas à un prophète, à un noble prophète comme Sidna Sulayman. وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. Ce qui nous intéresse pour nous là aujourd'hui, c'est Asif ibn Barkhiya, ce savant qui était finalement un savant pieux, qui n'a pas vendu sa science à vil prix. Et Sidna Sulayman, donc dans le verset coranique, il appelle ses sujets à lui ramener le trône de la reine de Saba, Balqis. أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Donc il y a un génie parmi les sujets de Salomon. On savait qu'il y avait des djinns, des humains, des animaux, il y avait le vent, les forces naturelles. C'était incroyable, hein. Il avait un mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbi hab li mulkan la yanbaghi li ahad. Il avait un royaume incroyable, un royaume que nul être humain n'a eu, ni auparavant ni après lui, ni avant lui ni après lui. Magnifique. Mais cela n'a pas séduit Salomon, puisqu'il est resté sur la foi, il est resté sur la piété, il est resté sur la crainte d'Allah, il est resté humble. Et donc il a